C'est sous les thèmes Zéro Malaria commence avec moi que la 13e journée mondiale du paludisme a été célébrée le samedi 25 avril 2020. En marge de cette célébration, le programme national de lutte contre le paludisme PNLP, avec l'appui de l'ASBEL Saint-Rue, a organisé une conférence de presse animée par son directeur, le docteur Éric Mokomena-Sompoué. Ce dernier a souligné que la vraie lutte contre le paludisme demeure une lutte multisectorielle où tout le monde doit s'impliquer en vue d'atteindre 0 cas de malaria. Que nous pouvons vous dire à vous d'assainir votre parcelle. Comme c'est votre parcelle, vous allez l'assainir. Mais l'environnement, c'est un autre ministère. L'agriculture urbaine, c'est un autre secteur. Et donc, il y a beaucoup de secteurs qui doivent se mettre ensemble pour donc essayer d'éliminer la malaria. Et je suis heureux de vous informer qu'à la présidence, ce projet de multisectorialité du paludisme est en train de germer très fortement et que d'ici là, je pense que le président de la République ou bien le Premier ministre pourra lancer ce programme de multisectorialité de lutte contre le paludisme. Le directeur du PNLP a par la même occasion encouragé les ménages à dormir sous la moustiquaire imprégnée d'insecticides, outil indispensable dans cette lutte. Il a aussi recommandé l'assainissement intra- et extra-domiciliaire pour éviter les moustiques qui transmettent la malaria. La moustiquaire, qui est un outil indispensable, elle est disponible. Elle est disponible. Vous connaissez tous les canaux, à la CPN, à la CPS, quand on va à la pesée de l'enfant, à la vaccination de l'enfant, il y a aussi une opportunité d'avoir des moustiquaires. Quand la maman est enceinte, il y a une opportunité d'avoir une moustiquaire. De plus en plus, même dans les écoles, nous distribuons les moustiquaires imprégnés et la distribution des masses qui va intervenir ici à Kinshasa d'ici décembre, par exemple. D'ici décembre, on va faire une distribution des masses de moustiquaires imprégnés. Là aussi, nous sommes en train de réfléchir comment donc distribuer la moustiquaire imprégnée sous Covid. Parce qu'il y a le Covid. Quelles sont les stratégies? Nous allons même changer de stratégie. On aura à en parler dans d'autres circonstances. Comment la stratégie, quelle sera la stratégie en ces temps de Covid de distribution des moustiquaires imprégnés? On va le faire aussi dans le Haut-Katanga bientôt, au Tanganyika bientôt. Mais nous sommes en train de peaufiner d'autres stratégies pour protéger aussi bien les ménages du paludisme et du Covid, aussi bien les ménages que les agents de santé qui vont passer chez vous. Cependant, le directeur du PNLP a face à la presse décrié la vente des moustiquaires imprégnés d'insecticides dans certains coins de la République. Il a fait savoir que des procès sont en cours contre les différents réseaux démantelés et ce, avec l'appui de la société civile. Nous avons démantelé des grands réseaux de vente de moustiquaires imprégnés, des gens qui s'amusent lors des distributions, même en province, de racheter la moustiquaire imprégnée, de faire des cargos, de les affréter à Kinshasa. Et la société civile est en train de nous aider ardemment à résoudre cet épineux problème. Et des fois, ce sont les ménages eux-mêmes qui revendent la moustiquaire sur le marché. Donc la moustiquaire imprégnée, la police est déjà saisie. Il y a même des spots qui passent dans certaines chaînes de télévision pour décourager la pratique de la vente de moustiquaires imprégnés avec le label de nos donateurs et du pays. C'est interdit, et du PNLP, c'est interdit de vendre ces moustiquaires imprégnés. Il y a des moustiquaires qui sont à vendre donc, dans les réseaux publics, bien publics sur le marché. Il y a des moustiquaires qui sont à vendre, mais il y a des moustiquaires qu'on ne peut pas vendre. Ces moustiquaires-là que le gouvernement de la République a acquis avec l'accompagnement de ses bailleurs et donateurs. On ne peut pas vendre ces moustiquaires. En ce qui concerne les médicaments et les traitements contre les paludismes, le docteur Éric Mokomena a rassuré du stock jusqu'au mois de septembre et de la sécurité des malades dans les hôpitaux. Comme vous le savez, les médicaments de paludisme sont gratuits. Les tests gratuits. Ce que vous payez, c'est un ticket modérateur peut-être pour les prestataires. Mais souvent, les médicaments dans les structures agréées, ce sont des médicaments et des tests qui sont gratuits. Et les gens ont peur d'aller se faire tester, qu'ils soient retenus comme Corona. Mais je pense que le gouvernement a lancé des messages clairs. Il y a des numéros verts qui sont ouverts. Si quelqu'un pense avoir des symptômes, il appelle à ces numéros-là. Les gens vont venir à la maison. Ils vont venir à la maison, ils vont diagnostiquer eux-mêmes. Ils savent quel cas on doit garder à l'hôpital, quel cas on va garder en quarantaine à la maison, ou bien si vous êtes corona positif. Et c'est quand même avec tort que les gens hésitent à aller à l'hôpital. Dans tous les hôpitaux, même ici à côté, à l'hôpital de la Rive, vous voyez qu'on est en train de tester tous les malades donc prendre la température des malades qui arrivent et puis ils font même une séparation des malades. Donc les hôpitaux, il y a une biosécurité qui est en train de s'installer à l'hôpital pour éviter que les gens attrapent
une autre maladie pour laquelle ils n'ont pas consulté. Il s'est dénoté qu'au cours de cette conférence de presse, le directeur du PNLP a renseigné que la République démocratique du Congo connaît à ce jour une avancée significative dans la lutte contre le paludisme. En termes de mortalité, une diminution du taux des décès dans les hôpitaux a été enregistrée. Sur 40 000 décès répertoriés dans les hôpitaux les années antérieures, l'année 2019 s'est clôturée avec 13 000 cas de mortalité hospitalière du paludisme. Ainsi, en 4 ans, cette mortalité a été réduite de 70%.